Radio Arc-en-Ciel et Iris vous donnent le sourire. Bonjour, bonsoir à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une chronique au vitriol et permettez-moi de commencer sans plus tarder en annonçant le sujet du jour, les fils de pute. Alors, si vous vous sentez personnellement attaqué par ce propos, désolé pour vous et force à votre maman. Perso, ça va, puisque je sais ce que fait ma mère le soir, donc je ne m'offusque pas, tel un gros fragile de cet Internet 2020 qui devrait être renommé Tarlouzistan, tellement c'est devenu le royaume des baltringues fragiles qui s'imaginent que leur avis a une quelconque importance et que leurs sentiments doivent être pris en considération, alors que la seule chose qu'ils devraient prendre, c'est un talon de botte avec éperon dans la mâchoire. C'est d'ailleurs une de ces créatures insignifiantes et paradoxalement immanquables, de par son poids cette fois, qui m'a inspiré ma chronique du jour. En effet, je me suis fait bannir de Nurshid Koh Lanta sur Facebook parce que j'ai eu le malheur de dire à une fille que, aussi triste que ce soit pour elle, elle était grosse. Bon, méchanceté gratuite ? Non, réalité. Elle avait tapé un scandale contre une candidate du jeu qui avait dit à un autre candidat « il faut rentrer dans l'art » pour dire qu'il fallait se sortir les doigts, aller au combat et faire un petit peu des résultats sur les épreuves. Cette expression, ça veut juste dire ça en fait. Et notre amoureuse de malbouffe avait pleuré parce que dire le mot lard, c'est grossophobe. Alors, espèce de truc que je ne peux pas nommer car Cédric est déjà sous assistance respiratoire vu le nombre de grossièretés que je balance sur sa radio, apprend à lire. Elle est tellement aveuglée par son envie de social justice warrior, de combattre les discriminations, qu'elle considère que dire le mot lard suffit à critiquer un candidat sur son poids. Le dit candidat étant en effet un putain de gros lard. Mais meuf, t'es vraiment un fils de pute ? Et oui, je dis fils de pute à une fille car l'insulte n'est nullement axée sur le terme fils ni sur le terme pute désignant sa mère. Aujourd'hui, cette insulte a tellement perdu de ce sens de mépris envers les mères qu'elle est utilisée par les jeunes à tout va. Et on va me dire « Ouais, mais du coup, ils se rendent pas compte de la violence, ils vont inconsciemment rabaisser les femmes ?» Alors déjà, quand je dis à Victor que c'est un fils de pute, je ne peux pas insulter sa mère, ni répandre le mépris des femmes, je dis ça, comme je dirais « merde » ou « t'es con ». Car que vous le vouliez ou non, ce terme aujourd'hui n'a plus la même violence dans la bouche des jeunes. Prenez le mot maraud. Littéralement, il signifie « vaut rien ». Tu ne vaux rien. Tu n'es rien. En termes de violence, littéralement, on est quand même sur du très lourd là aussi. Et pourtant, sa violence est tombée en désuétude, tout comme à mon sens le terme fils de pute. Deux exemples qui mettent en lumière l'importance de comprendre les termes qu'on emploie. Car à présent, je voudrais parler de deux autres termes, la vendetta et la gifle avec élan, en commençant par le premier. Conflant, prof d'histoire, un mec qui aurait mérité de finir comme Jacques de Morlaix, vous voyez de quoi je veux parler. C'est ce type d'événement, normalement impensable en France, qui me fait dire qu'il faut organiser une bonne vendetta. J'utilise ce mot car j'en suis à la saison 4 de Peaky Blinders, donc j'avais envie de le placer. Par là, j'entends une réponse ferme et radicale. On est dans un monde réel, putain. Si on commence à tuer des nationaux au nom d'une idéologie, on va vraiment finir en guerre. Dans 60 ans, l'attentat de Conflans était un signe annonciateur que les contemporains n'avaient pas su lire. Voilà ce qu'on dira dans 60 ans. On est un putain de pays de droit. Et il faut faire comprendre que, comme disait Kalash Criminel, si tu me fais un truc, tu sais qu'il va t'arriver 2 fois pire. Bon. Je dis pas qu'il faut faire des AG pour ressortir des scénarios à base de forêts brumeuses à 5h du matin avec des camions qui repartent à vide. C'est pas ça le projet. Mais, j'ai perdu ma ligne, mais à un moment, le message doit être clair et précis. Le problème, c'est que certains ont sorti le manuel de comment faire la première croisade et ça va donner des idées de merde à des cons, genre le ministre de l'Intérieur, qui annonce sereinement qu'il va aller enculer du musulman, qui a rien demandé à personne et qui fait sa vie dans son coin. Ça c'est débile, ça dégage. Une vendetta, c'est ciblé sur la bonne personne, à savoir les fils de pute qui prêchent un islam radical et violent et les autres fils de pute qui les écoutent. Ensuite, la gifle avec élan, autrement dit l'éducation. La gifle avec élan, chez moi, c'était littéral. On avait du tranchant de main en contact avec les molaires sans passer par la bouche. Donc, autrement dit, lorsque je me prenais pour un caïd du haut de mes 11 ans, la sanction, elle tombait plus vite que Kennedy à Dallas. Mais ça peut être plus métaphorique, la gifle. Le but étant de faire comprendre que tu n'es qu'une petite merde qui ne connaît rien à la vie et que ton avis sert juste à récurer les chiottes et que tu peux te le garder parce qu'il compte pas. Le souci vient de là. On laisse tout le monde donner son avis, on interdit d'interdire. On veut que tout le monde puisse parler. Sauf que, pour reprendre Californication, on a tous besoin qu'à un moment on nous dise « stop, ça c'est débile ». Quand certains osent justifier un tel acte par les provocations que sont les caricatures du prophète, on atteint les limites de la liberté de parole. Et ces personnes ne se sont pas suffisamment pris de « ta gueule, tu dis de la merde, file dans ta chambre et réfléchis à ce que tu dis ». Car c'est par là que tout commence, l'éducation. Apprenez à vos enfants à réfléchir, faites-leur lire la Bible, le Coran, étudier la Torah. Bon, ça prend un peu de temps, les mecs ils se sont lâchés. L'histoire de la gauche, de De Gaulle, de la montée du nazisme, du communisme, les dérives des extrêmes. Apprenez, putain. En conclusion, quand on commence à couper des têtes, c'est qu'on n'a pas assez fermé de bouche. Et ça, faut le savoir.